Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du domaine du Lazaret à Sète où se tient actuellement un rendez-vous exceptionnel, la première rencontre des acteurs fédératifs organisée par la Fédération protestante de France. Si vous ne savez pas bien ce qu'est la Fédération protestante de France et encore moins sa rencontre des acteurs fédératifs, rassurez-vous, j'ai avec moi des invités qui vont nous aider à comprendre de quoi il en retourne. Je me tourne donc naturellement vers le président de la Fédération protestante de France, Christian Krieger, bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on dise FPF pour parler de la Fédération protestante de France pendant l'émission ? Bien volontiers, c'est courant entre nous. Merci. Donc, pour commencer, je vais vous proposer une mission impossible. Vous devez utiliser un seul mot pour décrire la FPF. Bénédiction. Alors, autour de cette table, également Mélanie Castagno, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association diaconale Maraban à Marseille et présidente du pôle FPF local. Alors, même défi pour vous et impossible d'utiliser le même mot que Christian. Promesse. Promesse, très bien. Alors, notre troisième et dernière invitée, c'est Jamie Magun, bonjour. Bonjour. Vous êtes auto-entrepreneuse dans le domaine de la communication et vous réalisez des missions pour la Fédération protestante. Jemima, vous vous y attendez maintenant. Un mot pour vous qui définit la FPF. Je dirais diversité. Très bien. Donc, pour commencer nos discussions, je vous propose d'écouter quelque chose pour nous faire un petit peu tous réfléchir. Écoutons. Écoutez, moi honnêtement, ça me concerne pas trop. Je sais que c'est du côté en fait de Dieu, mais je sais pas exactement. Moi, protestantisme, le premier truc que je pense, du coup, c'est la religion. Et ensuite, le terme plus de manifestation en termes... je me suis fait avoir sur le bac d'ailleurs sur cette question de protestantisme. Non, moi je connais pas trop et j'aimerais bien connaître. Un terme que vous avez déjà entendu, protestant. Non, jamais entendu. Non, moi j'ai déjà entendu ça, mais en cours, pendant mes cours d'histoire. C'est une religion ? Après, les protestants, moi je suis catholique, donc je connais pas trop la branche des protestants. Waouh, ok, donc le protestantisme, c'est une religion qui vient de la base chrétienne. C'est une branche très intéressante, vous savez pourquoi ? Il n'y a pas la lourdeur prier en latin au secours, quoi. Faut vivre avec son époque, quoi. Ils sont beaucoup plus modernes. Et plus adaptés à leur époque. Ils sont beaucoup plus pragmatiques en fait. Voilà, c'est les anglo-saxons en fait. Voilà. C'est une religion, non ? Ah oui. Chrétienne. Chrétienne, ouais. C'est plus laxiste que les catholiques, non ? Moi je trouve laxiste. Le catholique c'est plus dur, je trouve. C'est une branche du christianisme, pas particulièrement croyant, mais oui, je connais le protestantisme, ouais. Assez intègre, plus sobre que les cathos, je pense. J'ai vécu longtemps en Afrique, il y a beaucoup de protestants en Afrique. Je connais l'évangélisme au Brésil et c'est pas génial parce que c'est une machine afrique et une grosse arnaque pour le peuple. Le protestantisme, c'est une partie des catholiques qui sont allés vers un nouveau mouvement. C'est un peu moins strict. Vaguement, ce sont des gens très rudes, sans fioriture, mais très droits. Mon époux était protestant, parce que ce sont des gens plus ouverts que les catholiques, voilà, je trouve. Pour moi, c'est un passage dans l'histoire, pendant lequel une certaine religion était au-dessus des autres, mais je sais qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les catholiques en général. Je sais qu'il y en a beaucoup en Alsace, mais autrement, voilà, c'est tout ce que je sais. Pour moi, c'est une voie de la chrétienté, parallèle au catholicisme. Je crois que c'est dans l'essence de Jésus, non ? Et la Vierge, en fait, qui n'était pas, qui n'est pas... je crois que oui, l'essence de Jésus n'est pas forcément un acte miraculeux. Je connais à peu près l'année à partir de laquelle la religion protestante est arrivée, avec la Réforme, avec surtout l'impression de la Bible et l'autorisation donnée aux gens de découvrir eux-mêmes les textes sacrés, ce qui n'était pas le cas avant. Par rapport à un catholique, c'est probablement plus de liberté, mais d'un autre côté, le protestantisme est aussi perçu comme la religion qui a favorisé le capitalisme. C'est les chrétiens, les protestants. Les catholiques, leurs prêtres, ils ne se marient pas. Les pasteurs, ils ont des femmes, c'est ça pour moi. Une femme. C'est une branche du christianisme. Il me semble qu'elle est née en Angleterre. Je sais pas trop. En tout cas, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça fait rentrer en conflit obligatoirement dès qu'on va commencer à débattre d'un point de vue que ce soit politique ou religieux. Et moi, c'est pas du tout mon idée, quoi. Moi, mon idée, c'est qu'on est qu'un. À partir de ce moment-là, on peut tous s'aimer les uns les autres et ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Je crois qu'il contestait, je sais pas s'il contestait Marie ou Jésus, il y avait quelque chose comme ça, mais par contre, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas assez de mise en avant.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'était un micro-trottoir réalisé par l'émission Soleil sur France Culture. Donc, la question qui a été posée aux gens, c'était est-ce que vous connaissez le protestantisme et qu'est-ce que c'est ? Alors, on a entendu beaucoup de choses, j'ai vu pas mal de réactions sur les visages, peut-être un peu des rires, des sourires. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je peux peut-être commencer par prendre la parole. C'est vrai que quand on pose la question qu'est-ce que le protestantisme, et les gens tirent un carton joker pour dire oulala, on va pas parler de ça parce qu'on va se fâcher, j'ai justement envie de dire que la Fédération protestante de France, c'est ce protestantisme qui, dans sa belle diversité, quand il se rencontre et quand il dialogue, eh ben, il ne se fâche pas. Il a une capacité d'écoute, de mener un débat respectueux les uns des autres, de se laisser traverser par la parole de l'autre, qui est tout opposé finalement à un sujet de conflit, qui est en fait une belle preuve d'une capacité de tenir ensemble un dissensus, parce qu'on a une conscience d'appartenir à une famille particulière et que cette conscience d'appartenir à cette famille est plus forte que la diversité que nous connaissons et que nous incarnons. Mélanie Castagno ? Moi, ça me fait penser à un caractère peut-être protestant d'humilité et de discrétion, parce que parallèlement, il y a un engagement très présent des protestants dans la société, que ce soit au niveau politique ou au niveau de l'engagement social. Donc voilà, c'est le revers peut-être de cet engagement, en tout cas dans la discrétion et l'humilité. Jamie Magen. Moi, ce qui m'a frappé, c'était plusieurs avis qui revenaient et disaient que c'est moins dur, il y a plus de liberté, ils sont plus ouverts. Donc c'est une information intéressante. Ouais. Je me tourne maintenant vers vous, Christian Krieger. On a parlé un petit peu, vous l'avez dit, un petit peu les missions de la fédération. Maintenant, vous aviez un mot tout à l'heure, maintenant vous avez autant de temps que vous voulez pour un petit peu décrire plus en détail ce qu'est la Fédération protestante de France. Alors la Fédération protestante de France est une association, loi 1901, une organisation qui a été créée en 1905, un peu avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Elle fêtera donc en 2025 ses 120 ans. C'est une fédération qui aujourd'hui est composée de 33 églises, églises issues d'une belle diversité qui couvre à la fois le spectre luthéro-réformé d'un côté et puis tout un ensemble d'églises évangéliques ou encore différentes, des baptistes, des méthodistes, des salutistes, des adventistes, des libristes, etc. 33 églises, mais aussi plus de 71 associations, loi 1901, des associations d'entraide, des communautés, des œuvres, des mouvements comme le scoutisme, des associations qui militent pour l'égalité homme-femme ou pour la lutte contre les violences sexistes dans notre pays. Donc, tout un ensemble d'associations et d'églises, d'œuvres et de mouvements réunis dans une organisation qui confie à cette organisation la mission de représenter le protestantisme auprès des pouvoirs publics et des instances de notre pays et de porter la parole de ce protestantisme au cœur des débats de la société. Mélanie Castagno, vous êtes présidente d'un pôle local, donc au final, c'est ces missions-là que vous faites directement sur le terrain. Oui, je vais reprendre le mot de Christian tout à l'heure. Pour moi, un pôle, c'est une bénédiction dans la malédiction de la division qu'on peut vivre entre nous. Et donc, c'est ça déjà permet un premier niveau de rencontre entre nous. Et on décline au niveau local, finalement, le projet fédératif. Et comme notre pays est organisé dans un millefeuille institutionnel, ça permet vraiment d'être au plus près de ce territoire et puis des paroisses et des chrétiens qui habitent les églises. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous partager de missions du pôle un peu rapidement ? Alors, le pôle à Marseille a 3 collèges, donc 2 qui sont extrêmement dynamiques, c'est la pastorale, qui permet de rassembler les pasteurs, et un autre collège qui est le collège des associations,
sociale. Et donc déjà, le premier plan de notre pôle, c'est de mettre en lien associations et églises qui parfois œuvrent chacune de leur côté, et donc de faire église ensemble dans les deux dynamiques, à la fois pastorale et à la fois de l'action, donc du témoignage et du service. Jimmy Magen, vous travaillez avec la Fédération protestante de France depuis à peu près 1 an. Est-ce que vous connaissiez la FPF avant ça ? Pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et quelles ont été vos premières réactions quand vous avez vu un petit peu dans quoi vous mettiez les pieds ? Au début, j'étais un peu en mode bon, c'est juste pour le travail, c'est juste vraiment, je le prenais uniquement comme ça. Et lors de mes premiers mois à la FPF, j'ai découvert toute une richesse que je n'avais pas. Je viens du coup d'une église évangélique, et je vivais vraiment ma foi dans mon église, dans mon petit cocon. Et là, en arrivant à la FPF, en fait, je découvrais les courants du protestantisme, je découvrais énormément de choses, et je me disais waouh, quelle richesse. Donc la FPF représente vraiment la belle diversité du protestantisme, et c'est agréable. Ouais, je comprends mieux votre mot diversité. Du coup, Christian ? J'avais envie de prolonger ce que vient de dire Jemima. Nous maintenant travailler sur notre plateforme de marque et de dévoiler le nouveau visuel de la Fédération protestante de France. Et comme baseline, on a cette expression protestant au pluriel et protestante. C'est pas écrit, mais je vais l'allonger. Virgule, engagé au cœur de ce monde. Et en fait, ça dit à la fois toute cette diversité, ce protestant au pluriel, ce protestant avec cette virgule qui crée un apostrophe et qui se présente comme une marque un peu transversale, engagé, c'est-à-dire qui montre qu'il est vivant, il agit, c'est une spiritualité de l'action et qui lie justement actes et paroles dans le témoignage, comme Mélanie vient de le souligner. Et de ce monde qui montre bien le dialogue avec le monde contemporain, ce monde et cette société que, bien sûr, nous questionnons assez facilement. Les organisations ecclésiales peinent toujours à être prophétiques. On a plutôt des voix prophétiques, mais rarement les organisations. Et en même temps aussi, on se laisse questionner par ce monde, ces questions. La question actuellement de la demande d'une aide active à mourir est une question qui nous traverse et qui anime nos débats. Voilà, donc protestants, protestantes, engagés au cœur de ce monde. Alors justement, Christian, vous devancez ma question. J'allais vous dire, aujourd'hui et demain, nous sommes en train de vivre la rencontre des acteurs fédératifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passera demain ? Alors premièrement, je voudrais vous dire que cette rencontre est née d'une prise de conscience, celle que plus de 1000 personnes portent ce protestantisme fédératif ou son témoignage sur le terrain. Des aumôniers, plus de 600, plus de 160 personnes engagées dans des commissions qui nous aident à penser notre action, des membres qui sont engagés dans des pôles, donc il y a une quinzaine de pôles, donc ça fait encore 150 personnes, des référents départementaux, et puis toute la gouvernance, des responsables d'église, des délégués, des engagés d'église qui sont membres de l'AG, du conseil, etc. Et on s'est dit, mais cette grande diversité d'actions, elle se rencontre rarement. Et on ressentait le besoin, dans notre travail sur les orientations stratégiques, d'offrir un espace de rencontre de cette grande diversité d'actions, ne serait-ce que pour nous permettre de nous connaître, de nous reconnaître, et 3, de prendre la mesure de l'ampleur des missions que nous accomplissions collectivement. Et donc nous sommes ici à 7 pour vivre ce temps d'échange, de rencontre, cette prise de conscience. Et nous le faisons thématiquement en travaillant sur les changements qui traversent le protestantisme. Le récent sondage nous permet de prendre un peu la mesure de ces mutations. Et nous posons la question de ces changements, comment est-ce qu'on va les vivre ? Comment ceux qui se réjouissent de ces changements les vivent au sein de la fédération avec ceux qui les craignent ou qui s'en désolent ? Et c'est pour ça que cet après-midi, après avoir pris la mesure de tous ces changements en travaillant sur le sondage ce matin, nous avons eu une session sur la question de la confiance. Est-ce que finalement, nous pouvons appréhender ces changements en confiance ? Et finalement, j'étais très heureux d'entendre que la confiance a un caractère performatif. C'est-à-dire, finalement, c'est en donnant de la confiance qu'on la fait naître, croître, et qu'on la permet à l'autre ou à autrui.
Mélanie Castagno, du coup, vous êtes en première ligne de la Fédération protestante sur le terrain. Comment est-ce que cette confiance dont parle Christian, vous la vivez, vous, au quotidien ? D'abord, il y a un premier niveau de interconnaissance. Et c'est là où, dans cette envie de se rencontrer et de partager ensemble, on construit cette confiance. Et ensuite, le local permet le projet. Et en s'engageant dans le projet, on vit d'autres choses et on va un peu plus loin. Donc le niveau local pour le projet, notamment à Marseille autour de l'œcuménisme et du service, ça renforce encore plus la confiance et ça élargit l'espace de l'attente. Et est-ce que cette journée donc, des rencontres des acteurs fédératifs, ça vous aide ? Est-ce que vous allez repartir à Marseille au pôle avec plus de confiance à partager ? Oui, et très encouragé. Ça permet de voir ce qui se passe ailleurs et puis de repérer les petits signes de la grâce qui se vivent partout et voilà, ça encourage beaucoup. Jemima, est-ce que vous avez un point à retenir de cette journée ? Je pense que je dirais le partage, le fait que tous ensemble, avec toute la diversité du protestantisme, être réunis sur ce lieu et partager autour de plusieurs thèmes, les tables rondes qu'il y a eu, écouter les différents intervenants qui partageaient de façon vraiment généreuse leurs avis, mais aussi les petits groupes de fraternité, les sessions. Il y avait vraiment cette notion-là de partage, on n'est pas spectateur en fait. Il y a vraiment ce truc-là où on est aussi acteur, on partage notre avis, on reçoit l'avis de l'autre et tout ça, pour moi, ça a construit cette confiance. Oui, je vois que vous êtes restée constante sur la diversité tout au long, c'est ça votre mot de retenir. Et Christian, vous, est-ce que vous avez vraiment quelque chose qui vous a traversé ? Je suis nourri de multiples manières, parce que ce matin, à la fois, on a creusé un tout petit peu ce sondage, et puis on s'est rendu compte, que ce protestantisme était très engagé dans la société. C'est-à-dire, en fait, que ce protestantisme se renouvelle énormément, qu'il est oxygéné par des personnes, alors qui viennent principalement du monde catholique, mais aussi qui sont sans appartenance religieuse. Et je suis en fait frappé aussi comment finalement ce protestantisme est en interaction avec la société dans laquelle nous vivons. Non seulement en termes d'engagement, mais finalement comment, sur des questions éthiques, il est parfois très, très distant, globalement, de ce que peuvent penser les responsables des églises, notamment sur la constitutionnalisation de l'IVG ou sur la question d'une aide active à mourir. Il est beaucoup plus proche de la société, même s'il est un peu en retrait, que parfois les positions de certains responsables d'église ne voudraient laisser croire. Très bien, ce sera notre mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Vous pourrez la retrouver en replay sur la chaîne YouTube de la Fédération protestante de France. À bientôt. À bientôt.